Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Je ne vais pas lire tout le texte, puisque c'est un texte qui vous est très familier. Ésaïe chapitre 6. Laissez-moi vous lire seulement le verset 8e. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Je voudrais très concisement vous entretenir sur le contexte de votre appel. Et vous le constatez, rien n'a changé. C'est les mêmes nouvelles, nous vivons dans les mêmes situations de crise. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous rappeler que vous avez été appelés dans un contexte de crise. Jamais la nécessité des leaders évangéliques exemplaires, d'hommes de Dieu intègres, de pasteurs modèles, de prédicateurs ouins et dûment formés, n'a été aussi pressante que dans notre génération. Il n'est point besoin d'être analyste politique, économique, pour saisir l'ampleur, la gravité, la complexité de la crise actuelle, marquée par le mot que j'aime, ce que Edgar Morin aurait appelé un contexte chrysologique. Cette crise revêt un caractère multifacétique, multifactoriel. Crise institutionnelle, crise ecclésiastique. Et pour répéter Éden, les tempêtes sont plus ecclésiastiques que toute autre chose aujourd'hui. Crise de leadership, crise ministérielle, crise sociopolitique, crise économique, crise anthropologique et crise axiologique ou crise de valeur. Et c'est au cœur de ces crises-là, c'est au cœur de ce lugubre tableau, c'est dans ce cercle vicieux, dans ce maquis, dans cet imbroglio que Dieu nous appelle. C'est dans un contexte tout aussi désespérant qu'il avait suscité le prophète Ésaïe, l'invitant à être porteur d'espérance et de renouveau. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés également. Il paraît que c'est une constance chez Dieu, appeler des hommes et des femmes dans des contextes de crise, susciter des appelés dans des contextes de crise. C'est une constance chez Dieu. Dieu suscite toujours des hommes spéciaux en des temps de crise. Et la question que je voudrais poser, c'est pourquoi et comment Dieu suscite-t-il toujours des hommes spéciaux en des temps de crise? Pour vous expliquer et répondre à cette double interrogation, je voudrais cet après-midi, dans un élan de comparaison, camper deux périodes, deux temps, deux contextes. Le contexte de l'appel d'Ésaïe et le contexte dans lequel nous sommes appelés en ce 21e siècle. Ce qui nous permettra, en termes d'objectifs, de comprendre le comment et le pourquoi nous sommes appelés dans cette génération. Campons d'abord le premier contexte, le contexte de l'appel d'Ésaïe. Au chapitre 6, verset 1.
Ésaïe a été suscité, comme vous le savez, l'année de la mort du roi Osias. Plus précisément, 792, 740 avant Jésus-Christ. Que s'était-il passé réellement à cette époque? Ou bien, qu'est-ce qui caractérisait le temps de l'appel d'Ésaïe, le contexte de l'appel d'Ésaïe? Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Ésaïe était appelé lors d'un véritable marasme sociopolitique et religieux. Une époque où l'idolâtrie prédominait. Un temps où l'injustice sociale, la corruption, le proxénétisme, la prévarication battaient leur plein. C'était dans une période pareille qu'Ésaïe avait reçu son appel. Un temps où le nihilisme, où l'immoralité était triomphaliste. D'ailleurs, Ésaïe l'a déclaré au verset 5e. Il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Par ailleurs, Ésaïe, envers et contre tout, envers et contre tous, malgré les intimidations et les obstacles, malgré le fait qu'il a été appelé dans un temps, dans un contexte de crise, Ésaïe avait pu délivrer la marchandise. Ésaïe s'était inscrit en faux contre toute forme de corruption de son époque. Il a proclamé, il annonçait les oracles de Dieu en dépit de tout. Et c'est une prise de position louable comme prophète, comme serviteur de Dieu. Il n'avait pas peur d'annoncer l'évangile. Il n'avait pas peur de prononcer les jugements. Il n'avait pas peur de prophétiser au nom de l'Éternel, malgré le contexte délicat. Si vous regardez en Ésaïe 1er verset 4, je vous cite l'une de ses prophéties, il a dit « Malheur à la nation pécheresse !» Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et ils se sont retirés en arrière. Ils n'avaient pas peur. Quoique Ésaïe était très proche de la cour royale, le message d'Ésaïe, c'était un message qui n'était pas souvent en accord avec la politique royale. Il a prêché, il a annoncé des choses que des oreilles n'ont pas voulu entendre. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ésaïe critiquait les injustices des rois, il critiquait les injustices sociales de son temps et la politique des nations étrangères de son époque. Ésaïe avait vivement condamné la prostitution, l'ivrognerie des autorités religieuses. Il s'était inscrit en faux contre la corruption et la prostitution sacrée dans le temple. Il s'était inscrit en faux contre les élites qui dépouillaient, qui opprimaient les pauvres gens. Ésaïe avait fait ça. Et c'est ce à quoi il était appelé. Dans le contexte haïtien, l'appel au ministère exige un courage similaire à celui d'Ésaïe. Est-ce que vous avez du courage? Un courage similaire à celui d'Ésaïe. Comme Ésaïe, nous devons proclamer la vérité avec fermeté, sans céder aux pressions contemporaines, sans céder aux pressions politiques, aux pressions sociales, aux pressions de la foule. Nous sommes appelés à dénoncer, à l'instar d'Ésaïe, les injustices sociales, les abus des élites, la corruption et les sacrilèges des autorités religieuses. Notre mission, à l'instar d'Ésaïe, c'est de défendre les opprimés, promouvoir la justice et incarner des valeurs d'intégrité, des valeurs morales et des valeurs de sainteté. Être ministre de l'Évangile en Haïti, pour moi, c'est de devenir cette voix prophétique dans un contexte de crise multiforme, guidée par la lumière divine,
et un profond amour, non seulement pour les autres, mais pour la nation. Est-ce que vous êtes prêts? C'est là la question, est-ce que vous êtes prêts? Ou bien est-ce que vous êtes des lâches? Je ne le crois pas. Si vous regardez en 2 Timothée 1er verset 7, la Bible dit que Dieu ne nous a pas appelés à un esprit de timidité. Il y a une autre version qui nous dit qu'il ne nous a pas appelés à un esprit de lâcheté. Il vous faut du courage pour être des appelés authentiques, des appelés véritables. Ça, c'était le contexte de l'appel d'Ésaïe. Délicat, scabreux, difficile. Nous allons faire la comparaison. Passons au deuxième contexte, le contexte de notre appel. Chers frères et sœurs, Dieu nous a suscités à des temps qui ne sont pas différents de ceux du prophète Ésaïe. Des temps de crise abyssale. Et vous pouvez le constater aujourd'hui, tout se détériore au sein de ce contexte saisissant, marqué par la complexification effrayante des dynamiques politiques, sociales et économiques. Les droits fondamentaux de la personne humaine sont systématiquement bafoués, vilipendés, j'ose dire désacralisés. Les valeurs éthiques, les valeurs morales, les valeurs citoyennes sont effritées. Nous vivons un temps aujourd'hui où l'immoralité, la barbarie se sont normalisées. C'est une société en pleine dégénérescence, marquée surtout par le délitement étatique, le banditisme, la criminalité et la corruption généralisée qui constituent un fléau qui ronge en décrescendo, comme un termite, la matrice sociale. C'est à ce temps-là que nous sommes appelés. Et vous pouvez le constater, pendant ces 10 dernières années, nous assistons à cette crise de leadership, de gouvernance infernale, généralisée. Une crise qui se manifeste par l'absence d'hommes sérieux, d'hommes de grande stature, des véritables colosses, des leaders religieux authentiques, des visionnaires intègres, pouvant, n'est-ce pas, réellement imprimer une certaine directive salvatrice à la nation haïtienne. Il n'y en a pas. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes appelés. Maintenant, je reviens avec ma question. Pourquoi est-ce que Dieu nous suscite-t-il dans ces temps fâcheux, dans ces contextes difficiles? La réponse est simple. Dieu nous suscite en ces temps de crise, c'est pour nous opposer au système diabolique du temps. C'est pour dénoncer le péché. Dieu nous a suscité, Dieu nous a choisis en ces temps difficiles, délicats, c'est pour nous inscrire en faux contre l'immoralité, contre l'idolâtrie, contre la corruption, contre l'apostasie du temps. Et je dois vous dire, si ces situations, en tant qu'appelés, si ces situations ne vous interpellent pas, si ces situations-là ne vous révoltent pas, comme en tant que ministre de l'Évangile, à l'instar d'Ésaïe, c'est que vous n'êtes pas des véritables appelés. Si vous ne pouvez pas prendre le contre-pied contre cette indécence généralisée, contre ce sacrilège généralisé, c'est que vous ratez votre vocation d'appelé. Dieu suscite toujours des hommes et des femmes spéciaux dans des temps de crise. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous suscite en ces temps de crise? C'est pour dire non à l'apostasie. C'est pour dire non à la médiocratie. C'est pour dire non à la corruption. Non à la criminalité. Dieu nous a choisis dans cette génération. C'est pour dire non au péché. Non à la profanation du sacerdoce. Non à la lutte, mais au trafic d'influence pour l'influence des églises locales. Dieu nous a choisis dans cette génération, c'est pour prendre le contre-pied contre l'indécence, contre la médiocrité. C'est pour dire non au syndrome de Saül. Vous savez ce que c'est le syndrome de Saül? Malgré sa disqualification et son rejet, il souhaite être honoré.
C'est la raison pour laquelle Dieu nous a choisis. Pour nous opposer, pour nous inscrire en faux contre ces dérives généralisées. Pour dire oui à tout ce qui honore Dieu. Pour dire oui à tout ce qui honore notre appel. Il est écrit en Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à la lutte de l'influence pour l'influence, mais nous sommes appelés à nous opposer, à nous inscrire en faux contre tout ce qui pourrait compromettre notre appel, compromettre l'évangile. Et comme je le répète souvent ici, votre appel dans cette génération n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas ici par pile ou face. Vous n'êtes pas ici par tirage au sort. Dieu ne vous a pas suscité dans cette génération pour rien. Son appel a été orchestré dans son calendrier prophétique selon les âges, selon les époques et selon son dessein. Et c'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je vais conclure. Je sais qu'il y a parmi vous qui vivent, qui traversent des situations vraiment difficiles, des moments agonisants. Il y en a qui sont battus par les soucis, le coût des réalités, les privations. D'autres sont fatigués par les vicissitudes de la vie. Mais je sais également que Dieu peut changer les temps et les circonstances. Je sais également que Dieu ne trahit jamais son appelé. Je sais également que nous servons un Dieu responsable. En dépit des crises, en dépit des situations, il se montrera responsable. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Donc, à l'instar de Gédéon qui a dit, va avec cette force que tu as, en ce début d'année, je te dis, va avec l'appel que tu portes en toi. Va avec cette force que tu as reçue de Dieu. Va avec l'appel que tu as reçu de Dieu. Va avec cette force que tu as. Les temps sont difficiles, mais tu as reçu un appel et Dieu sera toujours avec toi. Va avec cette onction que tu portes, n'aie pas peur. Va avec cette force que tu as, cet appel que tu portes en toi. Va avec l'onction qui est sur toi. Et tu réussiras. Nous avons déduit de cette comparaison que nous ne sommes pas les premiers à avoir reçu l'appel de Dieu en des temps de crise. Isaïe en est un exemple, mais il a survécu. Il a survécu. Dis-moi qui va là, ou vivre. Dis ça. Dis ça encore. Ou vivre. Ou vivre. Mettez-vous debout.